Alors c'est un plaisir de vous retrouver dans cette seconde partie d'interview dans l'esprit des champions en compagnie de Veda David Debert, un combattant professionnel MMA, l'un des meilleurs combattants français. Il cumule 9 victoires pour une seule défaite. Donc il a remporté plusieurs ceintures, il a combattu dans de prestigieuses organisations comme le Brave MMA, le Desert Force. Il se prépare actuellement pour son prochain combat à Londres le 25 juin au Cage Warrior numéro 124. Où il va affronter un Anglais, Burlinson, en main event. Alors, après la pesée, il y a le face-à-face avec l'adversaire, donc c'est quelque chose que je me lasse pas de regarder. Ce moment-là, il est toujours très médiatisé, c'est un pur bonheur pour les spectateurs. On peut voir les combattants se jauger, il y a certains qui tentent d'intimider leur adversaire, il y en a d'autres qui font des blagues, certains qui rigolent, d'autres sont énervés. On voit énormément de choses qui sont intéressantes, c'est un vrai combat psychologique. Comment tu fais pour gérer ces moments-là ? Est-ce que tu ressens de la peur ou du stress durant ce passage ? La pesée, c'est pas un moment que j'apprécie énormément parce que, en soi, je trouve pas ça hyper utile par rapport au combat. On va s'affronter, donc pourquoi se mettre face à face et se regarder ? Mais bien évidemment, ça a été créé pour le show parce que voilà, les gens aiment bien voir ça. Après, j'ai peut-être un peu d'appréhension avant d'y aller, mais une fois pesé et face à mon adversaire, je n'ai aucune crainte. Limite, ça m'énerve un peu, quoi. Ça me rend encore plus agressif par rapport au combat. Donc peut-être tant mieux que ça existe, mais voilà. Je sais pas si c'est mon imagination, mais parfois j'ai l'impression que tu peux limite deviner qui sera le vainqueur du combat dans ces moments-là, justement dans cette baston de regard. Oh putain, mais tu lâches pas l'affaire. C'est un véritable pro. Oh, je suis mal là. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. Bon, ok, t'as gagné, salopard. Faisons semblant de s'intéresser à ce truc-là par terre. Allez, salut bouffon. Alors oui et non. C'est vrai que tu peux voir la crainte d'un combattant, tu peux plus ou moins jauger cette crainte. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu vois que la personne est complètement en panique, etc., c'est vrai que tu peux gagner d'une certaine manière le combat psychologique et peut-être même le vrai combat physique derrière. Mais il faut savoir que certains athlètes n'aiment pas, comme moi, n'aiment pas forcément cette baston de regard et limite vont même pas regarder l'adversaire, ils vont regarder par terre ou autre chose. Donc peut-être que pour certains, vu de l'extérieur, ça peut prêter à un signe de faiblesse, mais quand on voit les grands athlètes tels que José Aldo qui regardent toujours le sol, qui n'aime pas du tout faire cette bagarre, un autre comme Georges Saint-Pierre qui ne fait pas un face-à-face énorme, quoi. Les gens peuvent dire il a peur, il va perdre, etc. Mais au final, c'est des très grands champions qui ont anéanti les plus grands athlètes qui étaient soi-disant énervés lors de ce face-à-face. Donc, je pense pas que c'est tellement représentatif de la performance, mais c'est vrai que d'un regard extérieur, ça peut montrer que l'un a peur de l'autre ou pas. Alors, je vais te faire écouter un son et j'aimerais que tu me dises ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça. This is truly the moment we've all been waiting for. Alors c'était Bruce Buffer, le fameux speaker de l'UFC, qui présentait les combattants juste avant qu'ils s'affrontent. En fait, pour nous athlètes de MMA, de sport de combat, c'est quelque chose d'excitant en fait. Dès qu'on a ce moment-là où on nous présente, etc., ça nous donne encore plus d'excitation, d'émotion en fait pour le combat. Ça nous prépare en fait. On sait que ça va combattre, quoi. Donc ça nous prépare encore plus au combat en fait. Et le jour du combat, dans quel état d'esprit es-tu ? Comment tu prépares ces journées ? Le jour d'un combat, on passe par différentes phases. On a des phases où on réfléchit beaucoup au combat. Putain, comment je vais démarrer ? Qu'est-ce que je vais faire ? Etc. On peut passer par des phases de doute où on est un peu stressé. Oh merde, j'ai peur de la contre-performance, j'ai peur de décevoir mes proches, etc. Alors que j'ai tellement donné lors de ma préparation.
À l'opposé, on peut être dans une phase d'excitation où putain, je vais gagner, je vais défoncer mon adversaire, etc. C'est une montagne russe d'émotions cette journée-là. Mais disons que si on a fait le travail psychologique et mental en amont, cette journée maintenant elle est gérée et voilà, on a des routines qui sont mises en place pour faire en sorte que cette montagne russe soit en fait une ligne droite qui monte petit à petit jusqu'au point en fait où on va combattre et où il faut qu'on ait un maximum d'énergie positive pour le combat. Donc ça fait maintenant à peu près 2 ans que je t'accompagne sur la partie mentale, donc la préparation mentale. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement ? Je pense que la préparation mentale, ça m'a permis en fait de comprendre déjà où est-ce que je me situais, parce que plein de techniques utilisées en fait sont des automatismes chez l'athlète. Parfois on ne s'en rend pas compte en fait, mais on utilise plein de techniques telles que la visualisation, la routine, plein de choses en fait qu'on ne savait pas en fait et qu'on ne maîtrisait pas forcément parce que c'était quelque chose qui se faisait automatiquement. Donc le fait maintenant en fait de comprendre chaque technique, où est-ce que je me situe à tel moment, etc. Ça me permet en fait de travailler en fait sur ces points-là. Et en fait de soit me gérer si à un moment donné j'ai trop de stress, pouvoir calmer ce stress, si au contraire parfois je suis trop fatigué ou trop lent, essayer de me redonner un plein d'énergie. Donc voilà, c'est tout plein de techniques qui me permettent de gérer mon mental. Et comme on dit, voilà, le mental c'est l'alimentation du physique, donc c'est hyper important pour moi. Donc pour tous les athlètes qui font de la compétition et qui souhaitent un accompagnement en préparation mentale pour franchir un cap et devenir plus performant, vous avez le lien pour me joindre juste en bas. Et quel a été ton meilleur combat et pour quelle raison ? Alors j'ai du mal à choisir quel était mon meilleur combat. Peut-être que c'était ma seule défaite, mon meilleur combat. C'était un combat dur, mais c'était un combat tellement engagé et je me sentais tellement bien lors de ce combat. Donc même ma performance était très bien, c'est juste à la fin où j'ai un peu foiré. Mais je pense que c'était un combat très engageant et pendant le combat, je me souviens encore que j'étais hyper excité. J'appelais le public à engager, à donner encore plus de la sauce pour le combat. Donc je pense que c'était un très bon état. J'ai aussi un combat en Afrique du Sud où j'ai gagné par KO. Et où je revenais de la défaite, donc j'avais plus de pression encore. Et le fait d'avoir mis un KO qui était vraiment assez impressionnant, ça m'a relâché une pression tellement énorme, c'était tellement incroyable en fait cette émotion que j'en garde encore un très bon souvenir. Et quel a été ton combat le plus difficile justement et dis-moi pourquoi. Combat le plus difficile, j'ai du mal à savoir. C'était peut-être mes débuts, hein. C'est-à-dire où je... Ah c'était peut-être en Allemagne. C'était mon premier combat en cage en Allemagne. En fait, je m'étais bien préparé, etc. Mais j'ai l'impression que je savais pas où est-ce que je mettais les pieds. C'est-à-dire que c'est un combat que j'ai signé un peu à l'arrache. C'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de temps. Et j'étais co-main event de c'était mon premier combat en cage. J'étais déjà le combat juste en dessous du combat principal face à des personnes qui avaient peut-être 30 combats chacun, des trucs, voilà. Alors que moi c'était mon 4e combat. Donc en termes de gestion de stress, c'était n'importe quoi. Pour vous dire, je me souviens que j'étais même pas sorti de la chambre parce que je voulais même pas voir mon adversaire, je voulais pas le croiser parce que pour moi c'était la première fois en fait où il y avait vraiment une opposition, où il y avait encore ce jeu de regard, etc. Donc je me sentais pas très bien vis-à-vis de la gestion du stress, etc. Pourtant, pareil, une fois rentré dans le combat, etc., une fois que ma musique d'entrée est arrivée, là, je suis une autre personne, là, il n'y a plus rien du tout. C'est vraiment un point de non-retour où j'y vais à fond. Et le combat s'est très bien passé. J'ai gagné au premier round par TKO, arrêt de l'arbitre. Et donc mais je le jugerais comme mon combat le plus dur vis-à-vis en fait de la gestion des émotions pré-combat. Et est-ce que tu as déjà connu l'état de grâce ? Est-ce que tu es déjà entré dans la zone ? Donc pour les personnes qui ne connaissent pas la zone, j'ai fait une vidéo entière là-dessus et je vous laisse le lien juste là où vous pouvez regarder ça. Est-ce que j'ai déjà été dans la zone ? Peut-être le combat où j'ai gagné par KO parce que j'avais l'impression en fait que j'étais dans une sorte de flow, je contrôlais plus rien, tout était facile, tout rentrait bien comme il fallait. J'avais juste besoin d'écouter mon coin et pour exécuter tous mes enchaînements, etc. J'avais même plus besoin de réfléchir, est-ce que je dois faire ça, ça. Tout était dans une continuité
voilà, une simplicité. Voilà, donc voilà exactement, tout était très fluide. Donc je pense avoir connu cet état de grâce. Alors, j'ai une photo à te montrer. Alors, c'est toi qui t'entraînes avec le champion actuel des poids lourds, Francis Ngannou. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu vois cette image ? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter à son sujet ? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit ? Que j'ai beaucoup risqué ma vie à m'entraîner avec lui. Donc j'ai été pendant un certain temps son sparring partner et on était des camarades d'entraînement. Tout le monde connaît maintenant le champion qu'il est, donc c'est quelqu'un de très très fort physiquement, qui a un punch incroyable. Une anecdote, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que les semaines passaient, donc à chaque sparring, à l'entraînement, il avait de moins en moins de personnes avec qui tourner. C'est-à-dire à chaque fois, il y avait certaines personnes qui se désistaient totalement, c'est-à-dire non, je ne tournerai pas avec lui. Et ils ont raison, parce que c'était vraiment dangereux. Il n'y avait pas de poids lourd. Alors déjà, on n'avait pas beaucoup de poids lourds, et personne n'était de sa carrière à lui. C'est-à-dire que même les poids lourds se faisaient dézinguer par sa force. Non, à l'époque, il n'y avait pas Cyril Gane à la salle. Donc non, il n'y avait pas grand monde pour tourner avec lui. Et donc voilà, chaque semaine, on voyait de moins en moins de personnes. Et moi, forcément, je me sentais pas bien en fait de lui dire non parce qu'il n'y avait personne. Donc je tournais avec lui. Et un jour, donc on a fait un sparring. Et voilà, le sparring, il était de plus en plus engagé. Même si lui, au démarrage, il contrôle toujours sa puissance, c'est-à-dire que le coach Lopez lui disait en fait d'être à 5-10% de sa force parce qu'il était vraiment trop fort physiquement. Donc les coups, il fallait qu'il les gère. Mais au fur et à mesure que je lui mettais de la difficulté, les coups commençaient à augmenter jusqu'à ce que vraiment ça soit n'importe quoi. Et je me souviens que tout le monde me regardait à ce moment-là et j'ai reçu un uppercut. J'ai esquivé l'uppercut qui est vraiment arrivé juste là et tout le monde a crié wow, parce que c'est limite un uppercut qu'il avait mis à Overeem pour le mettre KO quoi. Et ça veut dire que j'ai vu ça arriver, j'ai limite vu mes cheveux voler etc. comme dans les dessins animés. Et j'ai fini mon sparring et je me suis dit moi et tous mes collègues aussi m'ont dit Veda, arrête de tourner avec lui parce que c'est hyper dangereux. Et donc à partir de ce moment-là, même moi j'ai commencé un peu à me reculer et à esquiver son regard en fait quand il demandait quand il appelait les sparring partners, parce que c'est vrai que c'était très compliqué de tourner avec lui. Quand John Jones il dit que c'est dangereux pour sa peau de l'affronter et qu'il demande justement une somme élevée à Dana White, c'est pas pour rien quoi, c'est la réalité. Alors toi tu combats prochainement le 25 juin à Londres en main event. Au Cage Warrior numéro 124, tu vas affronter un Anglais qui s'appelle Justin Burlinson et tu es actuellement en pleine préparation de ce combat. Dans quel état d'esprit tu es et comment tu te sens actuellement, que ce soit au niveau du mental, du physique et même au niveau de la diète, au niveau du poids? Écoute, tout va bien. Ma préparation se passe très très bien. Je m'entraîne de manière intelligente mais aussi très durement, c'est-à-dire que ma préparation c'est beaucoup d'énergie, beaucoup des petits bobos, etc. Mais ça va, je me sens bien physiquement, mentalement, je me sens très bien. Je vais aller chercher cette victoire, si Dieu le veut. Voilà, j'ai travaillé pour, tactiquement, physiquement, mentalement aussi. Donc ça va, je me sens bien, prêt à en découdre le 25 juin. Est-ce qu'il y a des choses que tu redoutes dans ce combat? Est-ce que tu as des craintes? Mes seules craintes sont personnelles, c'est-à-dire que j'ai toujours peur de la contre-performance, d'un aléa qui peut arriver, tel, je sais pas moi, une maladie ou quelque chose. C'est-à-dire que lors de ma seule défaite, j'avais eu des crises à l'estomac et en réalité, j'aurais dû ne pas combattre. Les médecins, si j'avais vu un médecin, il m'aurait dit de pas combattre parce que je me sentais vraiment pas bien. Mais j'ai quand même combattu et le combat s'est d'ailleurs très bien passé. Mais voilà, avoir un aléa qui pourrait faire que je contre-performe, ça peut me stresser un peu. Mais sinon, j'ai pas forcément d'appréhension vis-à-vis du combat. Un combat, c'est un combat que le meilleur gagne et que la personne la plus préparée physiquement et mentalement, stratégiquement gagne. Et voilà. Donc le combat sera retransmis en direct sur RMC Sport, sur UFC Fight Pass et sur M6 Play, donc le 25 juin. Donc je compte sur tout le monde pour le supporter, pour lui donner de la force. Et pour conclure, j'ai 3 questions à te poser de fans. Donc la première question provient d'une femme qui s'appelle Axel et elle te demande quelle est la réaction des personnes
quand ils apprennent que tu es un combattant de MMA, est-ce que les gens ont peur de toi? Est-ce qu'ils baissent le regard, ils baissent les yeux quand ils passent à côté de toi? Quelle est leur réaction? Quelle est leur réaction? Ouais, en général, ils font des petites blagues. Oh, il faut faire attention à pas t'énerver ou des trucs comme ça. Je pense que c'est vrai qu'ils doivent avoir une certaine image. Enfin, ils doivent se dire que ouais, il faut que je fasse un peu attention à pas trop l'énerver, ou voilà, il faut que je sois un peu cool avec cette personne-là. Mais voilà, enfin, s'ils ont une mauvaise image en pensant que je peux être agressif, un peu foufou, quand après ils apprennent à me connaître, ils comprennent vite en fait que ce que je fais en combat n'a rien à voir avec ma personnalité de tous les jours. Et donc, après, au contraire, ils se disent que voilà, c'est assez choquant en fait qu'une personne si calme, plutôt gentille, arrive à faire des combats aussi violents dans une cage. C'est l'instinct de l'ours là qui reprend le dessus. Donc une question, seconde question de Hassen, donc qui te demande, est-ce que tu as peur de te blesser? Est-ce que tu as peur de te prendre un mauvais coup? Est-ce que j'ai peur de me blesser? Non, pas du tout. Peur de prendre des coups, non, parce que c'est le jeu, hein, c'est le sport. Non, j'ai pas forcément d'appréhension ou quoi que ce soit. Non. Alors une troisième question de Steve qui te demande quel conseil tu pourrais donner à un combattant qui souhaiterait faire de la compétition, devenir professionnel dans cette discipline, dans le MMA? Je lui dirais d'être très discipliné, parce que performer dans ce sport-là, c'est avant tout être très discipliné dans sa pratique à l'entraînement, donc être rigoureux, être discipliné, et ensuite voilà, de voir si cette personne-là elle est capable d'accepter cette charge d'entraînement. Et en général, vu que voilà, on peut pas forcément vivre facilement de ce sport-là, de voir si la personne elle est capable de jongler en fait avec sa pratique quotidienne assez intense et sa charge de sa vie quotidienne, c'est-à-dire sa charge familiale, sa charge de travail s'il a une profession, etc. Donc il faut bien avoir à l'idée que c'est une vraie charge de travail si on veut performer et si on veut être sûr de nous dans la cage. Donc voilà, à partir de là, tout est possible. Il n'y a pas réellement de restrictions à avoir. Tout le monde peut pratiquer à un certain niveau tant que voilà, le mental est là, quoi. Super. Donc l'interview touche à sa fin. Donc je te remercie, frérot, d'avoir participé à cette toute première dans l'Esprit des Champions. La vidéo touche à sa fin. Donc pour tous les athlètes qui font de la compétition et qui souhaitent un accompagnement en préparation mentale pour franchir un cap et devenir plus performant, vous avez le lien pour me joindre juste en bas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit commentaire et un petit like pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Un abonnement, c'est encore mieux. Donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo dans l'Esprit des Champions. À très bientôt.